Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va analyser le Samsung Gear VR, les lunettes de réalité virtuelle de Samsung. Donc, continuons dans les bonnes habitudes, un petit tour de la boîte. Donc c'est tout simple. De ce côté, il n'y a rien. De ce côté, un petit speech de Samsung qui explique le pourquoi du comment et des avertissements de sécurité. Et puis rien d'autre. On va passer au contenu. Ça va sortir. Et voilà. Les lunettes. Donc, ici nous avons les sangles de maintien du casque. Voilà. Toujours les petits livres. Et le casque lui-même. Et rien d'autre. Voilà. Alors, ce fameux casque. Donc c'est assez léger. Donc je l'ai pesé, le casque avec les sangles, à 322 grammes. Voilà, c'est relativement léger. Donc avec un téléphone d'environ 150 grammes, on reste largement sous la barre des 500 grammes. Alors, petit tour du propriétaire. Donc ici, un petit capot. Voilà, on n'est pas obligé de le laisser pour utiliser le casque. Avec ici le connecteur micro USB où on vient brancher le téléphone. Et ici un système de pince qui vient s'adapter et pincer, coincer le téléphone. Parce que le casque est compatible avec plusieurs téléphones, on verra un peu plus tard. Sur le dessus, une petite roue, une molette de réglage. Voilà, pour régler à la vue de la personne. De ce côté, l'inscription Gear VR par Oculus. Donc voilà, parce que Samsung a développé ce casque en partenariat avec Oculus. De ce côté, un petit pavé tactile, donc haut, bas, gauche, droite, et au milieu, le bouton valider. Ici, une vraie touche physique, c'est retour, arrière, annuler. Voilà. Et ici, caché, des boutons de volume, donc plus, moins. Et après, il faut vraiment le voir, ici, il y a un petit port micro USB qui permet de recharger le téléphone pendant l'utilisation du casque. Alors c'est bien gentil de mettre un port micro USB pour recharger. Il a fallu fournir un câble genre Scooby-Doo qui s'étire, hein, parce que si je branche mon casque avec le câble de recharge de mon téléphone qui doit faire 1 mètre à tout casser, la première fois que je tourne la tête, j'arrache tout. Voilà, petit bonus. Donc ici, après les lentilles, donc on peut régler, voilà, on voit que ça bouge un petit peu en tournant la molette. Voilà, et ici un petit capteur de présence. Lorsque l'on quitte le casque, le téléphone se met en veille, l'écran se met en veille pour éviter d'user de la batterie pour rien. Donc les dimensions de ce casque, sur la longueur 196,1 mm, la largeur 98,5 et la hauteur 82,8 mm, donc pour un poids de 322 grammes. Donc c'est assez léger. Donc les fameuses sangles qui vont se monter dessus. Ici, il y a une petite mousse pour améliorer le confort quand on porte le casque. Donc effectivement, ça fait un petit peu, mais au bout d'un moment, un petit quart d'heure à 20 minutes, ça commence à peser. Alors on essaye de repositionner les mousses pour avoir un confort plus agréable. C'est pas top, hein. Ça protège, mais pas top. Avec le temps, ça commence à peser quand même. Alors je comprends qu'ils ont voulu faire des mousses fines et pas trop rigides pour les gens qui portent des lunettes. Donc si vous avez des lunettes avec des branches fines, ça ne posera aucun problème. Ça va s'écraser, ça passe. Après bon, peut-être il faut trouver un système, si vous avez un casque coupé au niveau des passages des branches, si c'est trop épais. Je sais pas. Mais là, bon, ça, avec des lunettes à branches fines, ça passe sans problème.
Après, il faut voir si vous vous habituez à regarder dedans. C'est une autre paire de manches. Donc voilà. Donc le champ visuel de ce casque, c'est-à-dire quand vous regardez dedans l'écartement, est de 96 degrés. Donc ça permet de bouger, il n'y a pas de problème. Alors le point fixe est bien sur le milieu, c'est là où la mise au point est optimale, hein, là où c'est mieux. Sur les bords, c'est un peu moins bien. Alors bon, après, il faut tourner la tête, c'est amusant. La latence au mouvement, c'est-à-dire le temps entre ce que vous bougez et que le téléphone prend en compte, et l'électronique de l'appareil prend en compte pour bouger en même temps, est inférieur à 20 millisecondes. Donc sur des applications genre visite de paysage, il existe une application un petit peu comme Street View, il n'y a pas de problème. Dès que vous attaquez des jeux genre Temple Run et un petit peu similaires, hein, j'ai essayé, c'est chaud, hein, c'est chaud. Au bout d'un moment, ça commence à tourner. Voilà. Donc la réglage de focale couvre la myopie et la presbytie. Donc c'est ce que j'ai vu sur le site de Samsung. Donc il ne devrait pas y avoir de problème si vous êtes myope ou presbyte. Voilà. Alors la distance interpupillaire, donc pour le réglage, va de 55 à 71 mm. Donc voilà. Donc, suivant, voilà, on voit que ça rentre. Suivant voilà, l'écartement des yeux, ça permet de régler le casque. Voilà. Donc pour les interfaces, les boutons tactiles, donc c'est pas très facile d'accéder une fois qu'on l'a sur la tête. C'est vrai qu'il faut prendre le coup et on appuie souvent sur valider par erreur au lieu d'avancer ou de reculer. Juste, il aurait dû mettre des petits points un peu comme pour les malvoyants sur les téléphones pour qu'on puisse savoir où on est un petit peu. Voilà. Le bouton retour arrière, lui, est sérigraphié, c'est en relief, c'est bien. Les touches volume, on trouve aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce casque donc est compatible avec les Galaxy S6, S6 Edge et Edge Plus, et maintenant avec les Galaxy S7 et S7 Edge. Donc il faut savoir qu'il existe une autre version de ce casque qui est compatible avec le Galaxy Note 4. Donc celui-là, non, il est un peu plus petit, donc le Galaxy Note 4 ne rentre pas. Donc voilà pour ce casque. Donc pour le fonctionnement, c'est tout simple. Prenez le téléphone. Donc la première fois que vous insérez le téléphone dans le casque, il va télécharger tout un tas d'applications utiles pour le fonctionnement, pour prendre en compte les mouvements. Et il vous installe en plus l'Oculus Store, qui est un petit peu un magasin d'applications. Voilà où on trouve quelques applications, et c'est pas pléthorique. Hein. Pour commencer, il faudra que ça se développe. Voilà, il y a quelques applications pour commencer, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Ça permet de bien tester. Donc voilà, il y a aussi un navigateur internet qui est intéressant. Vous naviguez sur dans son casque de réalité virtuelle, bon, c'est sympa un petit moment. Netflix pour ceux qui ont les abonnements. Donc la galerie pour pouvoir regarder vos photos. Donc là vous voyez vos photos en très grand. Après il y a des trailers, Jurassic Park. J'ai vu aussi qu'il y avait Seul sur Mars. Il y a des films qui présentent un peu leur film avec le casque. Donc on peut regarder aussi des vidéos YouTube. Là c'est un peu plus compliqué, il faut passer par l'application Samsung Internet, aller sur YouTube, il n'y a pas d'application YouTube directement. Voilà, c'est comme l'application Street View, c'est une adaptation en fait. Voilà. Une adaptation, je l'ai par là. Voilà, Street View VR qui est une adaptation en fait. Il utilise les données de Google Street View. C'est pas mal, c'est vrai que c'est assez sympa, c'est encore plus immersif qu'à l'ordinateur. Là on tourne la tête, on voit vraiment le paysage, c'est bien pour visiter. Non, c'est pas mal. Voilà. Donc pour le fonctionnement, c'est tout simple. Il suffit de... Donc là je lève. Alors pour ceux qui ont un petit détail, je vais éteindre là. Pour ceux qui ont des films de protection d'écran, donc attendez-vous à ce que la protection voilà, se décolle. En fait, la pince ici, en se resserrant, elle glisse le long de l'écran et elle arrache la protection. Donc si on avait une protection type verre qui est collée dessus, ça va peut-être marcher, je sais pas après. Mais par contre, ceux qui ont des films, alors déjà c'était pas génial à cause de l'écran qui est un petit peu bombé sur les bords, là, il y avait un petit peu de jeu. Là, ça va vous arracher tout le haut du film de protection. Voilà, vous êtes prévenu. Donc, il suffit de glisser le téléphone.
dedans. Hop, il y a une petite musique, voilà. Donc là, si je cache, je sais pas si on va voir. Donc là, ça charge. Voilà. Donc là, il faut valider. Alors voilà ce qui se passe une fois qu'on a mis le casque. Donc tous les logiciels se sont installés. On a eu tous les avertissements et tout ce qu'il fallait, un petit didactiel. Voilà. Donc ici, c'est l'accueil, il s'appelle Home. Donc on peut voir, c'est une espèce de grande pièce, un salon. Voilà, on peut voir à 360 degrés. Voilà, en haut, en bas. Donc voilà, revenons sur le Home. Donc ici, on a la boutique qui permet d'accéder aux applications, aux jeux. Donc il y a un choix ou toutes les applications de tous les développeurs ou que les applis Samsung. Donc voilà, on peut faire défiler, voir toutes les applications. Il y a pas mal de pages, il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà. Dessous, donc, où il y a marqué Gear VR Samsung, c'est que le store Samsung, ouais, c'est la même chose, c'est un raccourci Samsung. Donc ici on a quelques publicités, on a donc des logiciels qui sont installés, ceux que j'ai téléchargés, qu'on va retrouver ici dans la bibliothèque. Donc voilà, donc le didactiel, la galerie pour regarder ses photos, ses vidéos, Mic VR, donc qui est un logiciel pour regarder des vidéos à 360 degrés ou 180 degrés. Donc pour avoir ce logiciel, il faut ruser un petit peu, hein, il ne s'installe pas en France, c'est pas disponible. L'Oculus 360 photos, on verra après, qui permet de visiter des lieux. Oculus Vidéo qui permet de regarder des vidéos, donc on peut se mettre dans une salle de cinéma, enfin on choisit, sur la lune. On a plusieurs décors. Donc voilà. On peut télécharger donc Street View VR, le navigateur internet, Temple Run. Voilà. Donc ça marche avec le S7 ou le S6. C'est pareil. Donc, la dimension, il suffit de glisser dedans et ça marche. Voilà. Donc voilà, après j'ai essayé donc ce casque là pendant un bon moment, je l'ai prêté pour faire essayer. On a bien rigolé hein, sur en découverte, c'est vrai que c'est pour ceux qui connaissent pas la réalité virtuelle, c'est super, c'est rigolo, c'est fun. Après sur le temps, bon, s'il n'y a rien de plus à développer, bon, l'utilité va être relativement limitée. On peut regarder des films, on peut simuler un écran de cinéma. Après, la résolution de l'image, même si l'écran du smartphone est en 4K, ça reste quand même assez, en effet, grillagé. Il va peut-être falloir attendre les écrans 8K pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus propre. Bon, ça passe très bien, hein, ça ne gêne pas à visionner les choses. Mais on le voit, voilà. Bon, après pour l'utilité, si le casque est offert avec votre téléphone, vous l'achetez, il n'y a pas de problème, vous prenez, c'est un cadeau et vous jouez avec. Après, à l'acheter à part, à neuf, il fait entre 90 et 100 euros suivant les sites. Je suis pas sûr que ce soit judicieux. Bon, après, si vous arrivez à trouver une occasion, j'ai vu que sur certains sites d'occasion, on commençait à en trouver. Aller on va dire entre 60 et 70 euros, ça peut valoir le coup, voilà, pour découvrir, pour voir un petit peu ce que ça fait, parce qu'on en parle beaucoup. C'est rigolo, c'est sympa. Il y a des jeux, il y a le côté vraiment immersif. Il y a l'écran de présentation Samsung, on se retrouve dans une espèce de grande salle, une salle à manger, une maison. On se retourne, on voit des trucs de partout, c'est super. Il y a une simulation de grand 8, pour découvrir, c'est super. Après, avec le temps, est-ce qu'on va dire tous les jours? Personnellement, moi, non. Voilà, après, quand j'ai du monde qui vient à la maison, on peut essayer pour rigoler, c'est sympa, voilà. Donc voilà, c'était la présentation du Samsung Gear VR. J'ai pas plus à vous dire là-dessus. Il y a déjà eu pas mal de vidéos sur internet, des avis et des tests peut-être un peu plus poussés. Je suis pas un spécialiste de ça, je voulais juste vous le montrer. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'essayerai de répondre le mieux possible. Et puis donc je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires et avec qui je discute sur les autres vidéos YouTube, c'est super sympa, hein. Moi ça me plaît bien.
Je fais surtout ça pour le contact. Il n'y a pas de business là-dessous. Je répète, tout le matériel que j'essaye, c'est moi qui l'ai payé. Ce n'est pas fourni par qui que ce soit. Voilà, je le répète. Donc c'est super sympa, les gens qui laissent des commentaires, qui mettent des petits pouces en l'air, ou qui s'abonnent. Il y a beaucoup de gens qui le font. Donc c'est super, je vous remercie. Puis continuez comme ça, et puis toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!